Bien, bonjour et bienvenue au cœur de cette nouvelle édition de la semaine des PME, ici depuis la CCI Seine-Estuaire. C'est un rendez-vous annuel déterminant dans la stratégie de développement des entreprises du territoire et une semaine qui apporte moult solutions en termes de cohésion, de bien-être aussi des équipes, sans oublier les dirigeants, les chefs d'entreprise. À signaler, plusieurs moments forts encore cette année. Bien sûr, les différents ateliers qui vont aborder des thématiques en résonance avec les préoccupations et les envies de développement des dirigeants d'entreprise. Mais encore là, j'insiste, les petits déj, je pense évidemment, alors il y a les déjeuners avec le dîner carrousel, mais le petit déj business, qui sont des moments qui permettent de vraiment développer une opportunité pour rencontrer, on l'espère, vos partenaires de demain. Puis bien sûr, ces rendez-vous vidéo comme celui que nous partageons ensemble, qui sont de véritables coups de projecteur, certes sur les partenaires de cette 13e édition, mais aussi et surtout qui sont des moments privilégiés d'information et de conseils hyper opportuns pour vos entreprises, quelles qu'elles soient. Et parmi ces rendez-vous plateaux, celui qui me permet d'accueillir Arthur Lestrolin, expert comptable, membre associé du cabinet BHN Expertise, que non seulement nous allons pouvoir mieux connaître, mais aussi apprécier à leur juste valeur des recommandations qui concernent l'offre de service. Et vous allez constater que non seulement il y a du changement, mais aussi une nouvelle façon des évolutions des offres que dispense BHN. Arthur, bonjour. Bonjour à vous, merci. Merci de nous avoir rejoints. Avec plaisir. Deux mots peut-être de votre parcours, non pas pour du tout être intrusif, mais parce que je crois que votre mémoire, je fais bien référence à un document particulier, résonne avec cet aspect que je viens de présenter et qui est lié à l'intelligence artificielle. Oui, un mémoire complètement dans l'actualité. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, j'ai 31 ans, j'ai eu mon diplôme d'expertise comptable en janvier 2023 et j'ai eu la chance d'expérimenter chez BHN quand je suis arrivé en 2019 un logiciel qui fonctionne avec l'intelligence artificielle. Et du coup, j'ai trouvé ça très très intéressant par rapport à un cabinet entre guillemets plus traditionnel sur lequel j'étais avant et qui n'utilisait pas ce type d'outils. Et j'ai fait mon mémoire d'expertise comptable. Du coup, en fait, c'est un guide d'application aux cabinets qui souhaitent utiliser ce type d'outils. Donc, en fait, je suis un peu en phase avec ce type d'outils parce que j'ai beaucoup bossé. C'est 1 an de travail pour avoir ce diplôme. Et, enfin, sur la dernière année, je parle. Et du coup, voilà, j'ai une bonne connaissance du marché de l'expertise comptable actuellement. Vous vous doutez qu'on va aborder cette partie-là en priorité vous concernant. Évidemment. Alors, BHN, c'est sur l'ensemble du territoire. Vous, vous êtes situé sur le site de Saint-Jean-la-Neuville, Oui. où d'ailleurs vous mettez en pratique chez vous les recommandations que vous prodiguez, puisque vous ne travaillez plus de la même façon qu'autrefois. On a changé de manière de fonctionner, j'allais presque dire en interne, avant de prodiguer les conseils en externe. Oui, tout à fait. En fait, le marché de l'expertise comptable, donc c'est entre guillemets tous les cabinets d'expertise comptable sont en train de vivre une vraie mutation. Donc c'est un métier qui existe depuis 1945 et qui est en train de changer avec le développement de l'intelligence artificielle. Il y a eu beaucoup de changements depuis 1945, je ne vais pas revenir aussi loin. Donc il y a eu l'informatique dans les années 2000 et aujourd'hui le nouveau grand changement c'est l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que ça change dans notre métier? Historiquement, les experts comptables, ils produisaient l'information pour les clients Oui. et ils la restituaient dans un second temps. Aujourd'hui, c'est l'inverse. L'information est produite de plus en plus instantanée par le fonctionnement de la machine et du coup, la relation avec le client change aussi énormément. En fait, c'est un aspect beaucoup plus collaboratif qu'avant. Donc on produit l'information, la machine produit l'information en temps réel et ça change notre manière de travailler donc avec les collaborateurs comptables et avec le client. Voilà. Ça change aussi une partie de votre organisation. Je crois qu'on parle aussi de télétravail. Oui, tout à fait. Donc sur notre site à Saint-Jean-la-Neuville, on a 5 personnes en 100% télétravail. On a un processus 100% dématérialisé. Et on se rend compte au final que, alors au début, quand on a sauté le pas, c'était en janvier 2024, on a embauché la première personne en 100% télétravail. C'était un peu un challenge et aujourd'hui, on est arrivé à la 5e personne et tout se passe très bien. Les clients sont très satisfaits. Et donc voilà, c'est une satisfaction, on continue d'aller de l'avant. Alors on ne recherche pas forcément des personnes en 100% télétravail, mais c'est le flux de travail entre le cabinet, le collaborateur, le client et la machine fonctionne très bien aujourd'hui. Alors vous l'avez dit, ce changement permet de prendre des décisions tout en accompagnant les clients. On est passé de 90, vous le précisiez, hein, du temps de travail classique à 10% dans le conseil. On a fait la bascule, on est dans le sens inverse. Comment appréciez vos clients? Parce que
on sait qu'il y a des réticences au changement. Là, il y a toute une phase de sensibilisation qu'il a fallu mettre en exergue de façon à leur dire on est toujours là, mais vous allez aussi vous occuper de vos affaires avec notre accompagnement parce qu'on va vraiment se concentrer sur du conseil. C'est une excellente question. Alors, il y a plusieurs manières de scinder la clientèle. On peut la scinder de façon claire en deux parties. Il y a les clients qui sont très à l'aise et très impliqués dans la gestion administrative de leur entreprise et ceux qui sont moins impliqués. Donc, en fait, le postulat, la stratégie qu'on défend aujourd'hui, c'est de se dire les clients qui sont impliqués et qui veulent s'impliquer dans la gestion de leur entreprise, on les forme le plus possible sur l'utilisation de l'outil, parce que l'outil peut leur délivrer une mine d'informations. Quand je dis l'outil, c'est les outils informatiques. Oui. Les outils informatiques peuvent leur délivrer une mine d'informations qu'ils peuvent exploiter avec leur expert comptable et leurs collaborateurs comptables en temps réel. Et du coup, ça fait gagner un temps énorme sur la prise de décision. Donc en fait, on essaye, on ne les force pas, mais on essaye de les former à l'utilisation de l'outil parce que ça fait gagner du temps aux deux. Donc si le cabinet passe moins de temps sur la production d'informations, il peut passer naturellement plus de temps sur l'accompagnement de son client. Et on peut prendre des décisions beaucoup plus rapidement et beaucoup plus pertinentes. Et donc les clients qui sont un petit peu moins à l'aise, donc ça reste une mission assez traditionnelle. Hein. La mission de base des experts comptables, c'est la mission d'établissement des comptes annuels qui existe toujours aujourd'hui. Mais avec le renouvellement générationnel et l'évolution de la technologie, cette bascule va se faire naturellement. Je fais exprès l'avocat du diable en disant ça. Hein. C'est parce que avec une habitude de faire comme vous produisiez les documents pour le client, le fait que vous vous concentriez sur le conseil en lui disant mais vous avez tout à gagner, il peut se dire ah bah oui mais bon il ne m'accompagne plus de la même manière. C'est pour ça que je parlais de phase de sensibilisation, parce que le déclic ne se fait pas automatiquement. Et vous parlez de formation, donc vous les accompagnez aussi pour prendre en considération les outils que vous mettez à leur disposition. Oui, donc juste pour finir sur la formation, on a une certification Calliope. Ah oui, c'est incontournable maintenant. Qui permet à nos clients de bénéficier d'une prise en charge pour les formations. Donc on dispense, c'est assez récent, ça doit faire 1 an et demi qu'on a la certification, donc on dispense 4 à 5 formations. Donc c'est une formation sur la création et la lecture d'un tableau de bord, c'est une formation sur l'utilisation de base et avancée d'un outil qui permet la lecture de certains indicateurs, c'est plusieurs types de formations. Et du coup, voilà, donc l'objectif, pour répondre à votre question, c'est de le sensibiliser le plus possible. Oui, les accompagner par la formation, c'est une formation que vous dispensez. Oui, c'est des formations qu'on dispense. Et alors, qu'est-ce que vous disiez du coup sur votre question sur la sensibilisation? J'ai répondu à la question ou pas? Oui, vous avez répondu à la question. C'était sur le fait que maintenant vous étiez aussi en phase de formation pour accompagner et d'expliquer très concrètement à vos clients que vous êtes partenaire d'une autre manière que celle par laquelle ils avaient l'habitude d'être accompagnés jusqu'à présent. Alors, vous pouvez continuer. Oui. Vous reviendrez sur les différents outils, c'est intéressant, même si on ne développe pas, si on ne met pas les mains dans le cambouis, mais que vous nous citiez quelques types d'outils sur lesquels ils puissent... Oui, je vais vous expliquer. Alors entre guillemets, pour justifier du changement de mission auprès du client, du changement d'accompagnement, logiquement, les clients ont tout intérêt à accepter parce que si je prends un exemple d'un budget d'honoraires à 2 000 € par an, historiquement, il y avait peut-être 3/4 du budget qui était réservé à la production d'informations et 25% à la restitution. Aujourd'hui, le client, il paye la même chose. C'est juste qu'on lui restitue, on l'accompagne sur beaucoup plus d'heures, entre guillemets, par rapport à avant. Donc, en fait, il paye le même tarif tout en bénéficiant d'un accompagnement plus poussé, plus personnalisé tout au long de la vie de son entreprise. Donc, dans la technique, comment ça se passe ? Donc on a créé une offre il y a 1 an et demi pour les chefs d'entreprise. Donc c'est une offre qui se rapproche de l'offre traditionnelle des cabinets comptables. Mais en fait, on a un certain nombre d'engagements. Donc en fait, on forme le chef d'entreprise et en contrepartie du budget d'honoraires qui est le même qu'une mission traditionnelle, on s'engage à faire un point mensuel avec lui, un rendez-vous, donc que ce soit visio, présentiel, téléphone, peu importe. On s'engage à faire une restitution au moins 1 fois par mois de ses indicateurs, de ses besoins, de ses placements de trésorerie, de ses investissements. Et du coup, on a pris un certain nombre d'engagements, donc réponse sous 48 heures, audit organisationnel dès la signature de la lettre de mission pour s'assurer que le client et le cabinet sont bien en phase sur les besoins. Donc voilà, cette nouvelle proposition de mission n'est pas plus chère qu'avant pour les chefs d'entreprise, mais elle propose plus de services de la part du cabinet comptable, et ça c'est grâce à la maturité technologique qu'on a aujourd'hui. Alors il faut toujours être en veille, parce qu'on a vu qu'il y a
une évolution technique, technologique qui a été importante il y a 20, 25 ans, on va dire, mais c'est en accélération permanente. Ça veut dire que vos métiers vont encore évoluer. Oui, exactement. Donc, l'Ordre des experts comptables a fait une grande enquête sur ce changement. Il y a même un grand changement aussi de formation au niveau des collaborateurs. Ils ont lancé un nouveau cap de formation qui s'appelle Cap Profession 2030. Parce qu'en 2030, la profession va encore changer grâce à l'arrivée de la facture électronique. Et donc, en gros, après l'arrivée de la facture électronique, la technologie va faire encore un pas en avant. Et donc, la machine pourra produire en instantané toutes les écritures comptables. Donc, les collaborateurs ne vont pas plus rien avoir à faire. Ils vont superviser ce que fait la machine. Mais nous, ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est déjà le cas. Donc, les flux, factures d'achat, vente, flux bancaires, etc. Donc, les flux liés à l'enregistrement comptable sont faits par la machine et le collaborateur, il fait le lien entre le client et la machine. On n'a plus de producteur d'informations aujourd'hui. Et à partir de 2030, donc le temps que le marché absorbe la facture électronique, ça ira encore plus vite. Les outils liés à l'intelligence artificielle, on a compris, c'est incontournable et ça fait partie de l'évolution des métiers. L'humain va rester au cœur de votre métier quand même. Oui, exactement. Alors juste pour une petite précision, le client qui n'est pas forcément attiré par toute cette offre de service, ça peut rester un client traditionnel. Oui, vous l'accompagnez quand même. Tout à fait, on l'accompagne, mais après le client, on ne va pas le forcer. S'il ne veut pas, s'il veut pas lire, enfin s'il veut pas s'imprégner d'un certain nombre d'informations, on ne va pas le forcer. Mais la partie humaine, évidemment, forcément qu'on y tient. Donc dans le cabinet BHN, par rapport aux collaborateurs et aux collaboratrices, on a tout un certain nombre de choses qui permettent de maintenir cette culture d'entreprise et d'appartenance. Donc nos télétravailleurs, par exemple, ils ne sont pas lâchés dans la nature. On organise au moins une fois la semaine des réunions d'information avec eux sur les actualités auprès de nos clients, de leurs clients, enfin des clients qui suivent, et des actualités du cabinet aussi en interne. Donc la culture humaine est très importante parce que c'est les salariés qui font la valeur ajoutée d'une entreprise aujourd'hui. Alors on va parler de persuasion maintenant. Vous avez des clients, on prend des clients qui sont fidèles chez vous. Vous leur avez expliqué à la manière dont vous alliez les accompagner, donc vous pouviez, recommandations sur l'avenir de comment on pourrait changer les méthodes, ils sont un peu réticents. Qu'est-ce que vous allez mettre en avant comme argument? Parce que ça dépend du profil de votre client, enfin quand je parle du profil du secteur d'activité. Qu'est-ce que vous allez mettre en avant comme priorité en termes d'arguments? On n'a pas préparé, hein, donc là vous y allez. Pour les convaincre, c'est une bonne question. Alors aujourd'hui, on a toujours les deux types de clients auxquels j'ai fait référence tout à l'heure. Les créateurs d'entreprises qui ont, pour la plupart du temps, on va dire moins de 40 ans. Alors c'est pas tous les créateurs, mais la plupart des créateurs qui viennent nous voir, ils ont souvent moins de 40 ans. Ils sont naturellement très à l'aise. C'est lié aussi à la génération. Ils sont très à l'aise avec les nouvelles technologies. Et donc, quand on leur montre ce panel de services et cet outil collaboratif entre le collaborateur et le client, ils sont tout de suite très impliqués parce qu'ils ont besoin d'accompagnement. Et les chefs d'entreprise qui ont aujourd'hui plus de 50 ans et qui ont connu une gestion administrative entre guillemets papier, ils ont un petit peu plus de mal à faire la bascule, mais après, ça ne change pas la relation qu'on a avec eux. C'est des personnes qui ont besoin de contact humain beaucoup plus que les nouvelles générations. Alors, les nouvelles générations, je ne dis pas qu'elles n'ont pas besoin de contact humain, mais elles se contentent plus facilement de visio, par exemple. Donc, le contact physique avec les anciens chefs d'entreprise, on l'assure toujours grâce à notre réseau de proximité, vu qu'on a 7 cabinets implantés en Basse-Normandie, Haute-Normandie et Paris. Donc, on a quand même une large couverture géographique dans notre région. Donc on peut quand même assurer cet accompagnement auprès de nos chefs d'entreprise un peu plus âgés, entre guillemets. On ne les laisse pas de côté. Donc on essaye de les convaincre parce que c'est un vrai bénéfice pour eux sans qu'ils payent plus cher, mais on ne les force pas. De toute façon. Voilà. Arthur, BHN est présent à différents niveaux sur cette semaine de la PME. Stand ouvert pendant la durée de la semaine où on pourra échanger notamment sur les thématiques que vous venez d'aborder. Et puis dans les ateliers, on abordera ces sujets-là particulièrement. Tout à fait. Donc, on est présent la semaine de la PME toute la journée aujourd'hui et demain. Et donc, on animera avec Gildas Le Guillot, directeur chez BHN, aujourd'hui à 11h, un atelier sur la lecture d'un tableau de bord. Donc, la lecture et la production d'un tableau de bord qui permet de suivre ces informations clés plus ou moins en autonomie. Ce n'est pas forcément en autonomie, mais donc c'est les principaux avantages du tableau de bord. Et le deuxième atelier qu'on animera demain vers 16h ou 16h30, donc c'est à partir de 16h, c'est l'optimisation de la rémunération du chef d'entreprise parce qu'il y a beaucoup de sujets. Il y a une réforme des cotisations sociales
des travailleurs indépendants en 2025. Donc l'optimisation de la rémunération, c'est un sujet aussi brûlant d'actualité. Donc voilà, oui, je ne vais pas en dire plus, il y a énormément de sujets. Actualité un peu troublée, c'est important de parler également de stabilité et de rémunération. Merci beaucoup Arthur L'Estredin d'être passé par ce Avec plateau. Plaisir. Et nous succéderons sous forme de vidéo tout au long de ces plusieurs jours, de façon à vous donner des indications, des informations, des sensibilisations, des nouveautés, vous l'avez compris aussi, et puis des retours sur des ateliers qui ont pu être tenus de façon à savoir comment ça s'est passé, quel est le retour, quelles sont les questions émergentes des différents chefs d'entreprise. Je vous dis donc à très vite.